Mes chers signes de terre, rebonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage un peu inédit qui m'est venu un petit peu comme ça. Voilà, à l'inspiration du moment, comme je fais souvent d'ailleurs, hein. Donc voilà, mes chers signes de terre, voilà, vous reconnaissez un petit peu le symbole. Et voici votre carte. Alors vous regardez ici donc la carte de l'oracle de l'éveil intuitif que je vous ai tiré ce matin et un tirage un peu développé au niveau du tarot pour en savoir plus. Alors le tarot que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le tarot Illuminati, très 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 joli jeu. Voilà, avec plein de jolis personnages. Très très bien fini en fait. Et donc, quel est votre message par rapport à l'oracle de l'éveil intuitif pour cette super lune? Alors là, vous avez tiré le soleil. C'est très 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 belle carte du soleil qui doit vous inspirer, qui doit vous donner peut-être du baume au cœur pour certains. Si vous êtes dans une situation peut-être un petit peu entre deux, vous n'avez pas trop le moral en ce moment, eh bien, vos énergies, les énergies extérieures sont là. Elles vont vous apporter du soleil. Le soleil, c'est l'amélioration à tout point de vue. C'est le bonheur partagé, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, au niveau du travail. On sent, vous voyez ici la pyramide qu'on monte ici. On la sent monter pour l'élévation. Le soleil, c'est aussi une carte très masculine. Donc, le soleil, pour moi, ça me fait aussi penser au feu, bien évidemment. Le feu, c'est l'ardeur, l'action. Voilà, allez-y, mettez-vous en action. Si vous avez des projets, c'est le moment. Avec cette énergie yang, ça va avancer, quoi, en fait. Hein. Alors, on va regarder plus précisément dans quel domaine de vie. Donc, ce soleil, énergie extérieure. Hein. Donc, déjà, on peut dire que les énergies extérieures sont avec vous. Mais vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Donc, quelle énergie êtes-vous? Donc, j'ai tiré 2 cartes qui sont un petit peu votre force, hein, la force en vous, votre énergie intérieure, que vous allez marier avec celle du soleil. Alors, il y a 2 cartes. D'abord, le prince de Pentacle, magnifique, et l'alchimiste, nouveau départ, le 1, qui fait penser aussi à la carte du battleur du tarot de Marseille. Alors l'alchimiste, c'est celui, clairement, qui a beaucoup de cordes à son arc. Donc, en plus, il n'a pas de difficulté pour apprendre, il est prêt à apprendre, c'est le 1. Donc le 1, vous voyez, qui va très très bien avec cette énergie yang ici. Voilà, vous avez plusieurs possibilités, on voit. L'alchimiste, c'est celui qui va réfléchir, qui va essayer de prendre la quintessence maximale des outils qu'il a à sa disposition. Donc, dans la vraie vie, ça peut être, par exemple, vous êtes dans un métier de développement personnel et vous pouvez à la fois faire des soins, faire des tirages, voilà, vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous essayez de voir, vous allez avoir en fait la clairvoyance pour savoir comment utiliser tout ça, quel partenaire vous pouvez aussi peut-être mobiliser. Donc voilà, aller de l'avant, c'est le feu vert, c'est le signal. Alors, on a également le prince de Pentacle, ici. Et lui, alors encore en plus, non seulement vous avez l'alchimiste, mais le prince de Pentacle, il est annonciateur de bonnes nouvelles. Donc, c'est-à-dire si vous attendez un prêt, si vous attendez une aide quelconque, matérielle, puisqu'on est dans le pentacle, hein, on est dans le domaine du matériel, de l'argent. Donc voilà, ces choses-là,
une lettre que vous attendez, voilà, ça peut être le bon messager aussi, hein. Donc clairement, vous êtes dans des énergies de feu vert, voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie de dire pour vous, signe de terre. Alors ensuite, j'ai voulu en savoir plus en détail. Alors au besoin, si les cartes voilà, nous posent question, un peu, voilà, qu'on a besoin de précision, je tirerai une carte complémentaire qui vient de mon très très beau jeu que j'ai reçu dernièrement, qui est le Witch's Tarot. Voilà, des cartes un petit peu phosphorescentes comme ça. Donc je me garde de peut-être vous tirer en plus. Voilà. Alors, domaine, donc domaine par domaine, j'ai ici le sentimental, le pro et le spirituel. Et une dernière carte pour définir quelle est votre énergie en fin de mois. Est-ce que vous avez appris suffisamment? Qu'avez-vous tiré de ces énergies qui vous étaient données en début de lune? Alors, le domaine sentimental, on a le 2 de baguettes. Alors déjà, les baguettes, c'est l'action. On vous dit que voilà, le 2 peut représenter dans ce tirage une forme d'hésitation. Donc si vous avez une hésitation, surtout on vous invite à ne pas perdre confiance. Surtout ça. Surtout confiance en vous. Parce que c'est quand même une énergie où vous avez la possibilité de faire, puisqu'on est dans les bâtons. Donc on est toujours dans l'énergie yang. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes vous posez des questions, mais on vous invite du coup à ne pas perdre confiance. Donc je vais, je pense, tirer une carte complémentaire pour ce tirage. Donc c'est parti. Voilà, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental de nos amis en signe de terre. Qu'est-ce qui va complémenter? Une carte complémentaire, s'il vous plaît. Allez, celle-ci. On a la 3 de coupe. Ah ah! Alors, je vous la montre quand même, hein, parce que c'est un tout nouveau jeu. Hop, voilà. Vous voyez? 3 of Cups. On a la 3 de coupe. La 3 de coupe, donc on est bien évidemment dans les énergies du cœur, dans les énergies des émotions. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation parce que justement, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un d'autre dans votre tête? Donc c'est possible. Ça c'est la carte en fait, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc évidemment, il y a la carte où voilà, on le voit, hein, il y a 3 personnes. Donc il y a peut-être une énergie tierce qui vient perturber en fait vos pensées. Mais ça peut être aussi, en tout cas pour les personnes célibataires, la volonté de ne pas se prendre la tête. Le 3 de coupe, c'est la carte de la légèreté. C'est on a envie de profiter de la vie. Voilà. Que ce soit avec des personnes que vous rencontrez, vous avez une passion et vous voulez en profiter. Mais ça peut être aussi profiter pour développer ses relations amicales. Tout simplement. C'est-à-dire, ben oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans l'hésitation, je ne sais pas trop. Ça se passe moyennement au niveau sentimental et pour le coup, eh bien, je vais trouver le bonheur ailleurs. D'ailleurs, c'est toujours, l'énergie extérieure, elle est là. Vous allez chercher le bonheur, tout simplement, avec d'autres personnes, avec d'autres centres d'intérêt aussi. Donc voilà, c'est vraiment faire preuve de légèreté,
ne pas se prendre la tête surtout. Voilà. Voilà pour le domaine sentimental. Pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel, on a le 5 de coupe, qui n'est pas une énergie qui appelle à la joie, mais surtout, j'ai envie de dire que, comme compte tenu des cartes qui sont là, c'est une carte qui invite à ne pas rester dans le passé. Voilà, donc vous avez peut-être eu des choses qui vous ont déplu ces derniers temps dans le domaine du travail, des déceptions, que ce soit avec certaines personnes, certaines situations, peut-être une promotion aussi que vous attendiez, que vous n'avez pas eu. Ça peut être aussi un emploi que vous avez idéalisé et puis vous êtes déçu. Ça peut être aussi un emploi que vous convoitiez, que vous ne l'avez pas eu. Mais on vous dit de ne pas rester tourné vers le passé parce que la déception, en fait, que vous avez certes peut-être eu ou que vous avez peut-être encore, on vous demande de changer de focus en fait. Alors on va changer de focus et on va aussi tirer une carte complémentaire pour le coup, pour en savoir plus. S'il vous plaît, carte complémentaire pour nos signes de terre. Merci. Nous avons le 9 de bâton. Alors très clairement, le 9 de bâton, c'est que on vous dit que vous êtes en fin de cycle et que vous en avez ras-le-bol. Voilà, c'est clair et net. On vous dit qu'il ne faut pas vous attacher à une situation, qu'il va être temps de tourner la page et que de toute façon, vous arrivez au bout. Donc le 9 de bâton, voilà, vous avez du travail de partout, ça peut être ça. Ça peut être vous en avez trop, vous devez vous décharger. Et c'est un avertissement de l'univers qui vous dit attention, il convient de se décharger, de ne pas laisser le travail vous envahir. Donc voilà, par rapport à cette situation où il y avait peut-être une déception, où on vous dit de ne pas rester tourné vers le passé, là on vous dit raison de plus. Voilà, raison de plus, vous êtes trop chargé, ça pourrait mener au burn-out. Donc attention. Donc à voir aussi, hein, toujours avec les énergies environnantes, comme je disais qu'il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient, donc c'est pour ça, ne restez pas tourné vers le passé. Il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas et qui sont là et qui conviendraient de relativiser et certaines choses doivent prendre peut-être une place plus importante à vos yeux que ce qui est sur votre nez ici. Alors, le domaine spirituel. On a la très jolie carte de la princesse de baguette. Alors, la princesse de baguette, c'est celle qui va jouir de sa séduction, qui va... oui, c'est ça, c'est un petit peu... vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien en ce moment. Il y a de la passion, donc même s'il y a des choses dans certains domaines qui méritent une attention particulière et notamment le domaine, j'allais dire, pro, les énergies sont bonnes et du coup ça vous met dans des bonnes dispositions spirituelles. Donc la princesse de baguette signifie que alors on n'est pas encore dans la reine, hein, la reine de baguette qui elle est vraiment la personne qui va prendre soin d'elle, qui va vraiment être une icône, une image qui
non seulement est sûre d'elle, mais c'est un peu la beauté fatale. Vous voyez, la reine de baguette. Alors là, on n'y est pas encore. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit là pour cette nouvelle lune pour l'instant, au niveau spirituel. C'est que vous êtes bien et dans de bonnes dispositions et vous attendez en fait. Alors vous attendez quoi? Parce qu'on va arriver en fin de mois ici. Et ben voilà, vous voyez, vous arrivez à la reine de baguette. Voilà, la reine de baguette ou de bâton. Hein. Cette femme qui est vraiment l'incarnation du féminin. Femme, bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui place les actions là où il faut, qui peut être un support, qui peut être une soignante aussi, hein, qui est très féconde, à l'image un peu de l'impératrice. Vous voyez, vous passez de ça, début de la nouvelle lune, donc était déjà une belle carte quand même, hein, mais qui n'est pas, vous voyez, on est dans une phase un petit peu de transformation. Et ici, voilà, vous arrivez à ceci en fin de mois. Donc, les épreuves que vous allez, moi je pense que ça va bien se passer, vous allez faire les choix qu'il faut. Vous allez profiter vraiment de ces énergies pour vous requinquer, voilà, au niveau de votre tête notamment. Voilà, des bonnes nouvelles. Et surtout, voilà, la carte de l'alchimiste, vous actez que plus rien ne sera comme avant aussi. C'est ça, l'alchimiste, c'est quand même un 1, donc on repart sur autre chose. Avec, on a des cordes à son arc et on va en tirer profit, on va en tirer la quintessence pour devenir ceci. Voilà. Cette carte, cette énergie yin, qui est le summum hein, au niveau du tarot, à l'image de l'impératrice, une femme très féconde dans ses idées, très féconde dans ses actes qu'elle pose, très sûre aussi, et puis qui a l'énergie, qui a la passion en elle. Voilà, amis signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle lune et je vous dis à très vite. Bisous.